Good night tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 13 de mes personnages d'animé favoris. Donc juste avant de commencer je tenais à dire qu'à chaque épisode je le dis, mais je citerai des animés que beaucoup de personnes ne connaissent et surtout des animés que j'aime et non pas de ce que vous aimez. Du coup on commence direct, j'espère que ça vous plaira et donc c'est parti pour ce top 13. Et on commence le classement avec Akame de Akame ga Kill, qui est tout simplement une personne que j'aime parce que en fait elle a un aspect que j'aime bien, le fait qu'elle soit un peu solitaire, qu'elle ne parle pas trop et qu'elle ait une histoire plus ou moins touchante. Je me rappelle plus de son histoire mais je dis qu'elle est plus ou moins touchante, et surtout parce que le fait que j'adore son épée qui est l'épée Murasame si je ne me trompe pas. Alors on sait pas vraiment son âge, on va dire qu'elle est dans la période adolescente, mais elle est très cheatée tout simplement avec son épée et c'est ça que j'aime parce que son épée nique tout. Alors je fais juste une petite description de son épée. Grâce à son épée en fait, si elle touche une personne, même si elle la tue pas, ça va, comment dire, ça va provoquer une sorte d'empoisonnement à cette personne et donc va la tuer au fil du temps. Et c'est ça que je trouve ça super cool parce que c'est trop cheaté. Et je l'aime surtout parce qu'à un moment elle va s'énerver, elle va partir totalement en couille et c'est ce moment là que je vais adorer. Donc sans vous spoiler, c'est à la fin, donc voilà. Et on se retrouve à la 12e place avec Kaname Izaki de Nagi no Asukara, qui est tout simplement une personne que j'aime bien parce que il est un peu du genre conseiller qui n'apparaît pas trop dans l'animé, qui reste plus à l'écart, qui est pas trop utile d'ailleurs au développement, mais que j'aime pas mal parce que j'aime bien son aspect du genre à conseiller, à rester en arrière et toujours aider les autres sans vraiment céder trop ou penser à soi. Et surtout parce que j'aime bien son physique, parce que je le trouve pas mal. Alors il a 14 ans, voilà, je dirais juste l'âge des personnes et un peu leur histoire. Donc après son histoire, on connaît pas vraiment son histoire, mais c'est franchement pas mal, je l'aime bien. Et en 11e place, Kazuma Satu de l'anime Konosurabashi Sekai Nishukufuku wo. J'ai cru qu'il y avait une suite mais non. Alors j'aime bien son aspect parce que c'est un peu le mec du genre otaku mais pas trop quand même. Et c'est pour ça que ça fait très badé parce que c'est le seul personne dans la série, dans l'anime qui sert vraiment à quelque chose. Même si on voit pas trop qui sert à quelque chose. Enfin c'est le mec le plus sensé de son groupe on va dire. Donc voilà, je vous conseille fortement Konosurabashi Sekai Nishukufuku wo parce que c'est un animé totalement déjanté. Alors si vous voulez taper des quelques barres dès le premier épisode, ça vous met bien dans l'animé. Et on arrive en 10e place avec Tomoki Sakurai de Sora no Otoshimono, qui est tout simplement une personne que j'aime parce que c'est le mec de style pervers et ça m'a étonné parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais il a 14 ans, il y a beaucoup de gens qui ont 14 ans, moi j'ai 15 ans personnellement. Et Tomoki Sakurai est un gros pervers pour son âge, hein, je vous avouerai que... mais il est, franchement, je sais pas, j'aime bien son côté un peu, je pars en couille. Et donc voilà, je conseille ce gars, enfin je conseille ce gars. Je l'aime bien par son côté totalement con qui peut être sérieux d'un moment à l'autre. C'est pour ça que je l'aime bien, voilà. Et on arrive en 9e place avec Guren Ishinoz de Seraph of the End. Alors tout simplement j'aime bien ce personnage parce qu'on connaît pas trop son histoire, mais on sait que c'est un gros, comment dire, il a un aspect, enfin il a une mentalité un peu particulière. C'est qu'il s'en fout un peu de tout et que il peut péter des câbles, mais il est plutôt marrant moi je trouve. Et d'ailleurs Guren Ishinoz, pour une petite anecdote, c'est le personnage principal du roman Seraph of the End. Non pas Seraph of the End, c'est un autre nom, mais en fait Seraph of the End c'est une adaptation d'un roman japonais. Et d'ailleurs Guren Ishinoz a 24 ans. Et on arrive en 8e place avec Kusei Harima, donc un animé que j'ai découvert il y a pas longtemps grâce à mon petit Johan, donc un gros bisou à toi. Donc Zao, hein, autrement dit. Donc Kusei Harima de l'anime Shigatsu wa Kimi no Uso. Et tout simplement je l'aime bien parce que son histoire est plutôt triste, même beaucoup triste, et il va vivre encore un truc triste. Et ce que j'aime bien c'est qu'il essaye quand même de s'adapter à la vie courante, même s'il a vécu un truc dramatique et même si des gens parlent derrière son dos d'une façon plutôt cruelle. C'est pour ça que j'aime bien et surtout parce que j'aime bien quand il joue au piano parce que c'est un putain de pro. Et il a aussi un petit côté humoristique, c'est pour ça que je l'aime pas mal, je vous avouerai. Et il a 14 ans si je l'ai pas dit.
Et nous arrivons en 7ème place avec Belcranel de Danmachi. Alors Danmachi, juste pour vous parler de l'animé, c'est une sorte de réplique de SAO mais en beaucoup mieux. Et donc j'attends la saison 2 avec impatience. Alors je savais pas du tout qu'il s'appelait Belcranel, mais voilà. Il a 14 ans, ça m'a aussi beaucoup étonné parce que 14 ans il fait pas du tout. Moi j'aurais plus 10, 16 ans, 17 ans. Et Belcranel, j'aime bien son aspect parce que il part du côté victime, je me fais défoncer la gueule et je me fais sauver par des filles, à le côté super puissant, je parlais avec tout le monde, je suis ultra connu. Et c'est ça que j'ai bien aimé chez lui. Il se fait victime, mais il abandonne pas, quoi. C'est ça son aspect que j'ai aimé chez lui. Du coup, voilà aussi son aspect physique et comment dire. Je crois qu'il a une dague, si je me trompe pas. Et donc de voir une personne avec une dague, ça m'a plutôt étonné. D'ailleurs, dans Eitu Genzu no Gremier aussi, le personnage principal a une dague. Voilà. Et nous arrivons en 6ème place avec Lewis Ackerman. Donc je pense que beaucoup de gens ont aimé ce personnage de Shingeki no Kyojin, tout simplement parce que c'est le mec le plus cheaté que j'ai jamais vu. Et c'est surtout le mec que je trouve le plus badass, qui me rappelle un autre personnage d'ailleurs que je vous parlerai tout à l'heure. Et en fait il a un aspect un peu blasé, mais qui rend ça totalement swag, qui parle à personne. Et il est un peu réservé, même s'il est plutôt sévère si on peut dire ça. On va pas le dire, il a l'air gamin, mais il est juste trop badass. Franchement, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et nous arrivons en 5ème place avec Tsatsumi Oga et Tatsuya Imekawa. Alors franchement je savais pas quoi dire dans Belzebub, parce que tout simplement ces deux personnages sont juste totalement énormes. Alors Tatsumi Oga, parce que il est plutôt sérieux et en même temps déjanté. J'aime bien son côté un peu sadique, je sais pas si vous voyez, qui peut péter un câble à n'importe quel moment, un peu badass. Et je vous avouerai que plus tu continues la série, plus il devient badass, c'est ça. Et le fait qu'aussi il tienne le bébé, je sais plus comment il s'appelle, dans ses bras en permanence, et qui commence, comment dire, à devenir gentil avec lui, j'ai bien aimé ça. Du coup voilà. Et pour Tatsuya Imikawa, pourquoi j'ai choisi? Parce que tout simplement il est juste totalement con et c'est ça que je trouve superbe chez lui. D'ailleurs c'est à cause de lui que j'ai cette intro Good Night, parce qu'à chaque fois il dit Good Night dans la série. Du coup en fait lui d'un moment à l'autre, parce que moi je l'aimais bien quand il disait ça, mais j'avais pas plus remarqué que ça, c'était pas vraiment une référence pour moi. Et du coup c'est plus devenu une référence pour lui quand il a fini Belzebub. Donc Louis c'est un ami. Quand on est rentré à l'école il faisait toujours Good Night à tout le monde. Et du coup en fait à cause de lui, enfin grâce à lui plutôt, j'ai eu cette intro. Et donc en fait on l'a modifié à chaque fois. Mais tu sais quand il disait Good Night c'était pas pareil que le personnage actuel. Il avait une voix plutôt particulière quand il disait Louis. Du coup moi je l'ai un peu transformé à ma manière. Du coup voilà. Et nous arrivons à la 4ème place avec le meilleur personnage que j'ai vu, Takehito Morokuzu de Prison School, qui est tout simplement déjanté. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, c'est que il est très intelligent mais très con à la fois, et aussi très badass. Le fait qu'il ait raté 4 ans de sa vie pour des figurines que je ne dirai pas la suite parce que sinon je vais vous spoil, mais non franchement il s'est sacrifié pour rien. Et je pense que si je devais choisir un ami ce serait lui, parce que c'est le genre de poste qui te lâcherait pas au dernier moment. Takehito Morokuzu qui est juste déglingué dans sa tête et que j'adore. Et nous arrivons en 3ème place avec Monsieur Ban de Nanatsu no Taizai, que j'aime parce que en fait il est totalement con, mais j'aime bien son histoire parce que il a beau être con mais il a une histoire triste par dessus, et surtout parce qu'il est très marrant et très sérieux à la fois, et il cherche souvent la merde, surtout avec Meliodas, et c'est ça que je trouve cool. Il est tout le temps joyeux même dans les moments critiques, et c'est ça qui me fait bander. Après le petit côté qui m'a déçu, c'est que direct quand on l'a vu, attention c'est un petit spoil, direct quand on l'a vu en fait il avait les cheveux longs et il s'est coupé les cheveux, enfin on lui a coupé les cheveux. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que j'aurais mieux préféré qu'il ait les cheveux longs, ça aurait, je pense, mieux passé. Mais c'est quand même franchement stylé. Franchement, j'aime. Et nous arrivons en 2ème place avec Kirito, bien sûr, fallait que je le cite parce que Kirito c'est Sword Art Online c'est un de mes animés qui m'a mis tellement bien et tellement pas bien à la fois. Fallait que j'en parle parce que Kirito, il a pas vraiment de choses particulières, excusez-moi, mais il est franchement cool parce que le fait qu'il soit solitaire, j'aime bien ça parce que moi de base aussi je suis très solitaire, mais aussi il arrive aussi à s'adapter en groupe et c'est ça que je trouve cool. Et surtout j'aime bien son côté badass. Il farm masse mais il aide les autres quand même. Du coup il fait pas mal de choses et c'est ça que je trouve super bien avec lui. Et oui, Kirito il a 14 ans aussi. Et nous arrivons en 1ère place avec Hachiman Ikigaya de l'anime My Teen Romantic Comedy Snafu. Et donc c'est vos personnages préférés parce que tout simplement le fait d'avoir rajouté un personnage comme ça dans un anime, ça me faisait trop kiffer. Donc il a 17 ans et c'est juste le mec du genre physique, bah on va dire BG, mais aussi qui est même en étant non guerrier ou n'ayant pas d'épée avec lui, etc.
il peut être très badass. Pour vous décrire vite fait, Hashiman Ikigaya, c'est tout simplement en fait un gars qui n'a pas vraiment d'amis, qui cherche pas à avoir d'amis. Il est un peu misanthrope. Alors misanthrope, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est qu'il déteste entre guillemets l'humanité. Et c'est ça qui me fait kiffer, c'est que en fait c'est le genre de personnage qui cherche pas d'amis et qui essaye de régler tout par lui-même. Et en fait il peut faire tous les choix, qu'ils soient mauvais ou pas, il s'en fout. Autant se faire haïr, tant qu'il arrive à son but, il peut se faire haïr ou pas. Il s'en bat totalement à sec et c'est ça que je trouvais cool, c'est qu'il ressemble un peu à moi, il est un peu solitaire. Bon après il est pas du tout comme moi parce que moi je suis pas du genre à insulter les gens ou même dire ça devant eux, enfin tous leurs défauts devant eux. Lui il balance tout, il dit tout et aussi il a quand même un cœur et c'est ça qui est pas mal, c'est que même s'il est bâtard il a quand même un cœur et c'est ça qui est cool. Et d'ailleurs je crois qu'on l'a pas vu dans d'autres habits que son costume, donc voilà. Et c'est fini pour ce top. Alors juste avant de vous quitter je tiens à dire que bientôt il y aura une vidéo sur un petit événement dont je vais participer sur Minecraft. Alors vous pouvez partir si ça vous intéresse pas, mais je vais bientôt participer à un petit événement sur Minecraft qui sera en fait le concept ce sera de tester l'alpha d'un serveur qui sera RP et donc je vais voir ce que ça donne, je vous en dirai des nouvelles et je vais faire une petite vidéo, donc ce sera juste avant que je parte, donc je pense la poster samedi dimanche prochain. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ça fait franchement plaisir. Plus vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Plus.